Mama Konaté est commerçante au marché de Cafétou il y a un peu plus de 15 ans. Mais depuis 2 ans, elle a bénéficié d'un prêt du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI. Grâce à ce prêt, elle a réussi à agrandir son commerce d'ustensiles de cuisine. J'ai pris la première fois, j'avais pris 150 000. C'était 150 000 que j'ai commencé à travailler avec eux. De temps en temps, la prochaine fois, j'ai pris 300 000. Avec les 300 000, aujourd'hui, je suis là avec les 500 000. Ce n'est pas seulement le commerce que je travaille avec eux, j'ai payé l'eau même. Je n'ai pas pu construire, sinon vraiment, je travaille avec eux, je vois que le travail, c'est bien. Un peu plus loin dans le même marché, Ekoué Kanza, elle, est dans la restauration. Elle a aussi bénéficié du prêt FAFSI. Et aujourd'hui, son activité se porte bien. Je m'en sors, puisque concernant mon restaurant, j'arrive à scolariser mes enfants. Je suis ici mariée, mais néanmoins, une femme est faite pour aider les hommes. Moi, j'aide mon mari beaucoup. C'est en 2014 que le premier fonds FAFSI a été mis en place à Abengourou. Logé à la COPEC, c'est dans cette structure d'épargne et de crédit que les souscripteurs s'adressent pour bénéficier du prêt. Le projet commence donc par une préinscription des femmes, des usagers comme on les appelle. Donc elles viennent, quand elles ont entendu parler du projet au cours de nos sensibilisations à la télé, à la radio, elles viennent s'informer. Et dès cet instant-là, on leur fait une préinscription, elles déposent la photocopie de leur pièce d'identité, on prend les références et puis les montants qu'elles souhaiteraient avoir. Une fois les dossiers validés, les personnes retenues bénéficient d'une formation d'un cabinet pendant toute une journée. La formation porte sur le b.a.-ba de la comptabilité, sur l'hygiène, sur les activités financières et aussi le civisme. Quand la formation est finie, dès le lendemain, les femmes passent nous rencontrer pour exprimer maintenant réellement leur envie de bénéficier du fonds. Et donc, on va faire les visites sur terrain pour s'assurer qu'effectivement la femme qu'on a en face de nous est bien porteur de projet, qu'elle exerce déjà ou bien qu'elle veut exercer et vérifier à la maison et tout ça. C'est du crédit qu'on va faire. Normalement, dans le cadre du projet, le premier crédit part de 30 000 à 100 000 francs. Et quand la femme a bien remboursé, au deuxième crédit, elle part jusqu'à 300 000. Et quand le deuxième crédit elle a encore bien remboursé, elle part jusqu'à 500 000. Pour l'heure, dans le cadre du projet, le montant maximum, c'est 500 000 francs. Estelle Yao est agent de terrain. Chaque jour, elle apporte les ruelles des marchés à la rencontre des bénéficiaires pour s'assurer du bon usage des prêts. Quand je vais sur le terrain, je les sensibilise, je leur dis de ne pas avoir peur. Toute chose, c'est la communication. Tu viens t'essayer, mais quand tu viens, demande un prêt qui peut vraiment faire ton activité. Quand c'est comme ça, le remboursement, là, ça ne te pèse pas là-dessus. En 7 ans d'exécution du projet, ce sont plus de 500 millions de francs CFA qui ont été déjà décaissés au profit d'environ 2600 bénéficiaires à Abengourou. Aujourd'hui, elles sont des milliers de femmes qui ont réussi à renforcer leurs activités et qui sont même sorties du projet pour solliciter des prêts plus importants. Dans la COPEC, j'ai évolué. Oui, je vous assure. Voilà, j'ai eu un autre magasin grâce à la FAFSI. J'ai payé ce magasin-là grâce à la FAFSI. J'ai commencé à réaliser. Là, j'ai changé un peu. Mais les deux, ça fonctionne. C'est le produit de la FAFSI qui est de l'autre côté là-bas. Oui, j'ai réussi à grandir, épargner, faire beaucoup de choses. Le taux de remboursement des prêts sollicités dans le département est largement satisfaisant. De quoi rendre fière la chef d'agence de la COPEC d'Abengourou, qui précise qu'elle a la 22e vague de financement. Si on s'en tient aux données du 31 janvier 2021, là, on a un encours d'environ 95 millions. Et dedans, il y a moins de 2 millions d'impayés. Donc on va dire que dans l'ensemble, les collaborateurs et nous-mêmes, on maîtrise l'activité. Le taux de remboursement est certes largement satisfaisant, mais il faut souligner que certaines bénéficiaires éprouvent d'énormes difficultés à honorer leurs engagements. Comme cette dame en cessation de paiement depuis 3 mois. Les activités ne bougent plus comme avant. Vraiment. En tout cas, je versais par mois. Chaque mois, je versais, je faisais mes versements par mois. Maintenant, au moment venu, ça n'allait pas. Les trucs ne bougeaient plus. Le coronavirus est venu ménager tout. Outre ces raisons qui ne permettent pas d'atteindre les 100% de taux de remboursement, il faut indiquer que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI a contribué réellement à sortir des milliers de femmes d'Abengourou de la précarité.